Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir ce que c'est VOD AI. Donc VOD AI c'est le subnet numéro 106 de Bitensor Tao. Il est à l'heure actuelle capitalisé à 2 millions de market cap. Donc on va voir ce que c'est et on va voir à quoi ça sert. Donc maintenant grâce à VOD AI, tu peux envoyer tes Tao ou même tes alpha tokens directement sur d'autres blockchains. Donc par exemple Solana, par exemple Ethereum, par exemple Base, par exemple BNB Chain, etc. etc. Et c'est sécurisé par le protocole CCIP de Chainlink. Donc grosso modo, c'est ultra sécurisé. Donc en gros, tu bridges tes TAO, tu les envoies d'une blockchain à une autre. Et comment ça se passe? Tes TAO vont se transformer en wrapped TAO, donc en WTAO. Vous avez sûrement dû déjà voir ce symbole-là plus tôt. Et comme comparaison, c'est comme si tu mettais un billet dans un coffre et que tu reçois une copie de ce billet-là que tu vas pouvoir utiliser pour trader d'autres crypto-monnaies ou l'utiliser en collatéral. Donc, à quoi ça sert de bridger ces tokens? Tu peux tout simplement les vendre ou les échanger directement sans passer par un exchange centralisé comme un MEXC. Tu peux les convertir en Ethereum, USDT, USDC comme on le disait tout à l'heure. Tu peux les utiliser comme collatéral pour emprunter dans la DeFi. Tu peux fournir de la liquidité dans des pools comme Uniswap ou Raydium et gagner du rendement. Et surtout, son token devient visible, tradable, utile, valorisé. Tu peux faire ce que tu veux avec une fois que tu as un wrap TAO et pas quand tu avais un TAO normal ou un alpha token d'un subnet. Et pour intégrer un TAO ou un alpha token dans une app DeFi, il suffit juste d'une seule ligne de code. Il n'y a pas besoin de créer un bridge toi-même, ça se fait automatiquement et pas besoin de wrapper à la main. Donc le résultat, c'est que les tokens alpha vont être disponibles sur Raydium, Uniswap, V4 et Aerodrome. Donc comme on l'a dit, VOD AI c'est le subnet numéro 106 de Bitensor. Il récompense les utilisateurs qui apportent la vraie liquidité. La liquidité, c'est ce qui permet aux gens d'échanger des tokens facilement sans que le prix bouge trop. Donc ici, on voit qu'on a 86 000 dollars en TAO de volume. Donc, on a quand même assez de liquidité ici. Et ici, les mineurs, ils sont récompensés comment? Tout simplement, si ils déposent dans les bons pools de liquidité, ils gagnent des alpha tokens de VOD AI. Donc, ils gagnent des alpha tokens du subnet 106. Donc au prix actuel qui se situe à 0,0084. Donc on a un rééquilibrage automatique qui se fait. Quand un nouveau pool s'ouvre sur notre blockchain, VOD AI répartit automatiquement la liquidité. Donc tous les pools restent profonds, équilibrés, sans intervention manuelle, moins de slippage, plus de volume qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a des TAO tokens qui vont être en trésorerie, qui vont revenir en alpha token, etc., etc. Et comme ça, il va pouvoir y avoir beaucoup de liquidité et facilement passer d'un TAO token à un wrapped token. Maintenant, il faut savoir que pendant ce processus-là, il y a des frais qui sont engendrés. Mais la question à savoir, c'est qu'est-ce que VOD AI fait de ces frais-là? Il faut savoir que de ces frais générés-là, que ce soit par les swaps et les votes, il y en a 50% qui vont renforcer les pools directement du TAO en USDC et il va y avoir 50% là, de ces frais-là qui vont servir à acheter du subnet 106. Donc le prix du token, de ce token-là, en face de nous. C'est ce qu'on appelle aussi le Dual Pool Flywheel, un système qui alimente la croissance du protocole en boucle. Tous les frais qui sont engendrés vont aller dans cette pool de liquidité, ce qui va faire augmenter le prix, ce qui va engendrer encore plus de frais, et ensuite ça va re-aller la moitié des frais dans le token, qui va continuer à monter potentiellement. Après, on n'est pas là à spéculer sur le prix encore, mais c'est une bonne chose, c'est un peu un système de buyback. Il y a aussi un système de gouvernance sur VOD AI. Parce que pour l'instant, pas tous les subnet tokens peuvent être en wrapped TAO et peuvent être utilisés dans d'autres blockchains ou sur d'autres blockchains. Comment tu veux faire si tu as un alpha token qu'on va appeler X, mais qui, à l'heure actuelle, on ne peut pas encore le wrapper? Et bah à ce moment-là, tu vas staker du subnet 106 et tu vas être éligible à pouvoir voter directement. Et ça va être pris comme décision communautaire. Et une fois à la fin du vote, tu reçois tes tokens subnet 106. Mais pour que ton vote ait du poids dans la balance, il faut que tu en aies beaucoup. Plus tu en as, plus
ça va faire pencher la balance. Donc ça ne sera pas un lock permanent, il n'y aura pas de burn non plus, c'est juste un vrai pouvoir de décision entre les mains de la communauté. Donc si demain on veut autoriser à wrapper un token d'un subnet qui n'était pas encore wrappé, et bah à ce moment-là la communauté peut le faire. La communauté peut dire ah bah tiens, on veut avoir un wrapped token sur cet alpha là, donc on va voter pour qu'il y en ait un. Et à ce moment-là, ils vont faire en sorte de pouvoir bridger cet alpha token comme on a vu tout à l'heure. Et pourquoi tous les tokens ne sont pas bridgés? Parce que oui, tous les tokens alpha ne sont pas bridgés par défaut. Il faut qu'ils soient activés via gouvernance. Donc pourquoi? Parce que ça prend du temps, etc. Et donc on commence avec les tokens les plus utilisés, puis les autres viendront selon ce que la communauté vote, pour qu'il y ait toujours assez de liquidité pour pouvoir soutenir ce wrapped token. Donc, pour un résumé rapide, on a un bridging des Tao tokens ou des alpha tokens sur différents écosystèmes ou différentes blockchains comme Solana, Ethereum, Base, etc. fait par Chainlink, qui est un réseau très sécurisé. On a seulement besoin d'une seule ligne de code pour passer du Tao à un wrapped Tao. Et grâce à ce wrapped Tao, on va pouvoir faire du trading possible sur les plus gros exchanges DEX. On a des récompenses pour les vrais fournisseurs de liquidités qui seront eux récompensés en subnet Tao Token 106. Et on le rappelle, on a un rééquilibrage automatique de la liquidité. Et en plus de ça, on a la gouvernance. Donc c'est une gouvernance simple avec le stacking de l'alpha token numéro 106 qui s'appelle VODAI. Donc voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le subnet 106 de Bit&Sword Tao qui s'appelle VODAI. Tous les liens de leurs réseaux sociaux seront en description. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.